bien dans son job pour parler d'une corporation, d'un métier que vous connaissez notamment dans les grandes villes, les chauffeurs VTC. Ils connaissent une situation de précarisation et des revenus qui baissent. On va en parler dans une seconde avec Fabien Tozzoloni. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'Union des indépendants. Alors vous êtes aujourd'hui détaché intégralement pour défendre la cause des chauffeurs VTC, mais vous avez été vous-même chauffeur VTC, évidemment. Un mot quand même sur des faits divers ou des faits graves qui nous alertent. Cet homme qui va glisser sur une plaque de verglas au bord de la Marne et qui va mourir parce qu'il ne peut pas nager et sortir de son véhicule. Et puis il y a ce fait divers tragique de ce chauffeur qui va faucher des passants parce qu'il était épuisé, fatigué, arrêt cardiaque. On a le sentiment que les chauffeurs vont au-delà des limites du raisonnable. Alors, ils vont au-delà de la limite du raisonnable puisqu'on a aujourd'hui une vraie précarisation de ce secteur d'activité qui aujourd'hui ne permet plus aux entreprises, puisque ce sont des entreprises partenaires de ces plateformes, d'assurer une rentabilité économique. Et pourquoi c'est lié à deux facteurs. Le premier, c'est une explosion du nombre d'entreprises de VTC sur le territoire francilien, notamment. Et puis, le deuxième facteur, c'est un abaissement du taux horaire que dégagent en chiffre d'affaires ces auto-entrepreneurs, puisque les plateformes ont décidé de façon unilatérale de continuer d'abaisser la rémunération, puisqu'on est sur finalement une rémunération dynamique entre le nombre de VTC qui proposent ces services et le nombre de clients qui utilisent ces services. Il y a un ou deux chiffres intéressants. 22,4 minutes en 2022, c'est le temps d'attente. Là, on passe à 41 minutes. Oui. Et on voit que sur les deux grandes plateformes, Uber et Bolt, c'est moins vrai pour Uber, mais c'est vrai pour Bolt. Moins 1 pour Uber, moins 12% de baisse de revenus chez Bolt. Oui. Donc ça veut dire, on le comprend très bien, que pour compenser et avoir le même revenu, on allonge la durée de travail. On allonge la durée de travail et même en allongeant la durée de travail, on n'arrive pas finalement physiologiquement et économiquement, impossible de pouvoir réaliser un chiffre d'affaires de 2022 en 2024. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? J'ai vu qu'il y avait un partenaire, un intermédiaire qui était censé gérer le dialogue social et que ça se passe très mal. Est-ce qu'il y a vraiment un dialogue social entre vous, c'est-à-dire les représentants des salariés, ou en tout cas des auto-entrepreneurs, et les grandes plateformes? Est-ce qu'il y a un dialogue? Alors, il y a un dialogue, mais c'est pour l'instant un peu un dialogue de sourds, puisqu'on a finalement une confrontation entre deux modèles économiques. Celui qui défend, que défendent les organisations syndicales, qui est « je suis un auto-entrepreneur, je suis un entrepreneur, et donc, grâce à la rémunération que je dégage dans mon activité, je peux m'assurer à la fois ma rémunération, mais aussi tout ce qui comprend l'auto-entreprise, c'est-à-dire la provision pour congé, la provision pour protection sociale, etc., etc. Et vous avez aujourd'hui une vision économique de la part des plateformes qui dit que parce que vous êtes affilié à une plateforme, vous avez la possibilité d'avoir des services à moindre coût, et donc du coup, ce modèle économique est moins-disant. Ce qui est vrai, il y a certaines plateformes qui ont mis à disposition des mutuelles. Oui, mais ce qui contraint forcément l'auto-entrepreneur à travailler avec cette plateforme. Donc, il est prisonnier. Il est un peu prisonnier du modèle, puisqu'en plus, comme c'est la plateforme qui aujourd'hui continue de décider et d'attribuer le prix d'une course à cet entrepreneur, vous retrouvez finalement coincé à être obligé de travailler avec ces plateformes pour pouvoir assurer une viabilité économique de l'entreprise. Un mot sur les pouvoirs publics, parce qu'on se souvient de manifestations, de tensions. Là, vous dites que vous êtes arrivé à la limite. Oui. Du supportable. Oui. Il y a quoi? Il y a des mouvements sociaux qui se préparent, il y a des grèves perlées, il y a des blocages de villes. Comment vous envisagez la manière de vous faire entendre? Alors, on est sur un nouveau, finalement, modèle aussi. Ce sont des travailleurs indépendants et c'est difficile de créer un collectif quand vous êtes avec des travailleurs indépendants. Nous, surtout, ce que l'on fait au sein d'Union Indépendante, c'est de continuer de mettre la pression là où on doit la mettre, c'est-à-dire notamment auprès des pouvoirs publics. On rappelle quand même qu'il y a eu une mission d'inspection interministérielle qui a été déclenchée en juin 2025, pour laquelle on n'a aujourd'hui pas encore les conclusions. Et cette inspection, elle est importante puisqu'elle elle travaille sur deux éléments dont on vient de parler. C'est les conditions d'accès au métier et les conditions économiques du métier. Et donc, il est peut-être un peu temps maintenant pour les pouvoirs publics de se réveiller. On voit que le dialogue social est difficile, ne permet pas aujourd'hui d'améliorer les conditions sociales de ces indépendants. Et donc, il y a la possibilité pour le gouvernement de prendre un certain nombre de décisions. On a notamment demandé, nous,
d'arrêter et de mettre une pause, d'appuyer sur le bouton pause pour se dire c'est quoi le nombre de chauffeurs VTC dans le secteur ils ont les et c'est moyens. quoi le modèle économique. Bien sûr. Les pouvoirs publics peuvent dire à Bolt, peuvent dire à Uber, qui sont des boîtes étrangères, américaines, pour certaines, stop, augmenter les rémunérations. Ils peuvent pas. En fait, ils peuvent très bien dire qu'on arrête de la mise en place des examens dans les chambres du commerce et de l'industrie. Qui est le point de passage pour accéder à la... Qui est le point de passage. Ils ont la possibilité de dire on arrête, on fait une pause, on regarde le nombre de VTC qu'il y a sur le secteur, la condition économique de chaque entreprise, et après on prend des décisions intelligentes. Mais il y a trop de VTC, vous qui connaissez parfaitement. Oui, de trop. On le voit aujourd'hui. Voit. Alors, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que le VTC est devenu une activité complémentaire qui finalement compense les mauvaises rémunérations dans le monde du travail salarié. Il y a 10 ans, c'est un deuxième emploi pour beaucoup. C'est un deuxième emploi. Il y a 10 ans, on ne voyait pas des banquiers, des agents de la fonction publique hospitalière, des bouchers charcutiers devenir VTC, puisque c'était un secteur finalement qui était en expansion et en création. Là, aujourd'hui, c'est une activité complémentaire. Merci Fabien Tosolini d'être venu nous exprimer et de parler au nom des chauffeurs VTC. Merci à vous. Et vous l'avez bien précisé, qu'ils sont des entrepreneurs, qui ne sont pas des salariés liés par le contrat. On y tient. Et ça, vous le défendez. Et vous avez été vous-même, évidemment, chauffeur VTC, aujourd'hui porte-parole de l'Union des indépendants. Merci de nous avoir rendu visite. Et vous reviendrez nous éclairer sur ce dossier. Merci en tout cas d'être venu. On tourne une page, le cercle RH. Tiens, parlons d'un mot qui est un peu absent, finalement, du dialogue social, le mot racisme. On parle beaucoup de discrimination dans son ensemble. Assez peu de ce mot, le mot racisme. On y reviendra, évidemment, le blocage à l'embauche, la façon dont on est accompagné dans une entreprise. On va en parler avec nos invités. C'est le cercle RH, c'est le débat de Smart Job, et c'est tout de suite.